Papa, merci parce que tu es venu au secours de tes enfants. La vie chrétienne n'est vraiment pas belle. Aujourd'hui, le chrétien se demande s'il a bien fait de choisir Jésus. Et Jésus, voyant ça, son cœur saigne. Et voici que papa vient à nous pour nous apporter la solution. Alors, chrétiens, chrétiennes, votre papa Jésus s'est levé pour vous. Alors, soyez attentifs à cette vidéo. Et je pense que votre vie va changer en ce jour. Aujourd'hui, on va parler des liens ancestraux. Les liens ancestraux, c'est quoi? Les liens ancestraux, c'est quoi? Liens ancestraux. Les liens ancestraux, c'est les liens qui vous lient de par votre famille. C'est-à-dire que c'est les liens des sangs. Les liens des sangs. Ça veut dire quoi? Par exemple, tes parents adoraient peut-être un démon. Bon, un dieu. Un dieu, parce que, en fait, pour eux, c'était un dieu. Voilà. Mais un autre dieu qui n'est pas Dieu le Créateur est considéré comme un démon. Donc voilà pourquoi je dis, ce sont des dieux que les parents adoraient. Voilà. Et ils ont fait une alliance de sang avec ces dieux-là. Donc quand tu nais de la lignée de cette famille, directement tu es un dieu. Que tu le saches, que tu ne le saches pas, directement tu es un dieu. Alors c'est ce dieu-là qui a le droit de parler sur ta vie. C'est ce Dieu-là qui a le droit de parler sur ta vie. Donc, quels sont ceux qui sont derrière ces liens? Ceux qui sont derrière ces liens-là, on les appelle, comme je vous ai dit, des dieux. Pour d'autres, des démons. Voilà. Parce que tout compte fait, les parents les ont considérés comme des dieux. Mais ce sont des démons. Parce que ce n'est pas Dieu le Créateur. Voilà. Alors, ils agissent comment? Ils ont le plein pouvoir de parler sur ta vie. Ils ont le plein pouvoir de faire tout ce qu'ils veulent sur toi. Voilà. Et en retour, il y a des choses qu'ils te demandent. Voilà. Soit ils vont dire, nous, on vous accorde dans votre famille, on vous accorde le mariage. On vous accorde telle chose, mais on vous retire des enfants. On ne vous donnera pas des enfants. Voilà. Alors, dans cette famille-là, vous allez voir que ce sont des gens qui ont le mariage. Il y a beaucoup de mariages, mais les gens n'ont pas d'enfants. Soit, si ce Dieu-là a dit, moi, je vous protège et je vous donne le travail, mais je ne vous donnerai pas de mari. Vous allez voir que les femmes et les hommes de cette famille-là ne pourront pas se marier. Ils auront du travail, ils seront de grandes personnes, mais ils ne pourront pas se marier. Vous voyez? Alors, c'est ces dieux-là qui agissent comme ça dans la vie de ces personnes-là. Maintenant, le problème, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment il faut faire pour enlever ces dieux-là dans la vie de quelqu'un? Pourquoi est-ce que les prières de combat ne marchent pas? Parce que les chrétiens ont essayé les prières de combat, des jeunes, les prières pour enlever ces dieux-là. Mais ces dieux-là continuent d'agir dans leur vie. Vous savez pourquoi? C'est parce que ces dieux-là, on ne peut pas les enlever par la prière de combat. On ne peut pas enlever ces dieux-là avec la prière de combat. Parce que dans le spirituel, il n'est pas écrit quelque part qu'on devait combattre par rapport à un démon. Il n'est pas écrit. Pour que ces démons-là puissent quitter votre vie, il faut que Jésus vous rachète. Jésus doit vous racheter. Il doit convoquer les anciens patrons-là, ces démons-là. Il les convoque et il dit qu'est-ce qu'elle vous doit. Et il prend son sang et il paye pour vous. Il prend son sang et il paye pour vous. Et c'est quand il va payer pour vous que vous allez voir que ces démons-là vont quitter votre vie. C'est quand Jésus paye que ces démons-là vont. Ah donc, il y a un rachat qu'il faut faire. Mais ce rachat-là, ce n'est pas le rachat que vous voyez actuellement. Ce n'est pas le rachat des pasteurs, là. Voilà, le rachat qu'on dit, ce genre de rachat où on dit, on donne l'argent pour acheter sa vie, là. Ce n'est pas ça. Ce rachat-là, il ne se fait pas avec de l'argent. Il se fait spirituellement parlant. Il faut qu'on t'envoie devant Jésus et qu'il y ait une réunion spirituelle et que Jésus convoque ces démons-là. Ces démons-là viennent et Jésus paye pour toi. C'est comme ça ce rachat-là se fait. Ce n'est pas le rachat où
qui se fait par la chair, où on dit, venez racheter votre âme, que chaque famille rachète son âme. Ça ne marche pas. Ce genre de rachat-là ne marche pas. Parce que si tu prends de l'argent et que tu viens donner au pasteur pour racheter ton âme, tu rachètes dans la main de qui? En donnant au pasteur, tu rachètes à qui? Tu rachètes à qui? Tu rachètes... Le pasteur a pris l'argent du démon. Parce que, en fait, un rachat, tu payes dans la main de celui qui avait pris la chose, c'est ça? Alors, si tu payes cet argent dans la main du pasteur, ça veut dire que tu n'as pas encore donné l'argent à la vraie personne. Parce que ce n'est pas le pasteur qui a pris la vie de la personne, c'est Satan. Et si le pasteur bouffe l'argent de cet argent, encore il a eu un problème. Parce qu'il a bouffé l'argent de Satan. Il a bouffé l'argent de ce démon. Vous voyez? Alors, tous ces problèmes-là dans la vie chrétienne, voici pourquoi la vie chrétienne ne marche pas. Le rachat se fait par le sang de l'agneau. Et c'est l'agneau seul qui rachète par son sang. Il rachète au prix de son sang. Alors, quand vous voyez que la vie chrétienne n'est pas belle jusqu'à présent, ce n'est pas parce que vous avez péché. C'est parce que vous avez d'autres dieux que Jésus dans vos vies. Bien que vous soyez chrétien, vous avez d'autres dieux dans votre vie. Et ces dieux-là doivent être convoqués par Jésus pour faire votre rachat. Contactez-nous. Contactez-nous en tant qu'homme de Dieu, en tant que femme de Dieu. Contactez-nous pour que nous puissions vous donner la révélation de Jésus, pour que les chrétiens qui sont en face de vous soient en paix pour de bon. Quelqu'un me disait, j'ai fait des jeûnes, j'ai fait tout ce qu'il faut pour que je sois dans la vision de papa. J'ai crié à Jésus, j'ai tout fait, mais ça ne marche pas. Je me demande, est-ce que Jésus peut m'écouter? Pour finir, je ne sais même pas si Jésus existe. C'est triste, hein? C'est triste, pourtant la vie chrétienne est belle. Il faut simplement ça. Il faut simplement que Jésus convoque tous ces démons-là pour payer pour vous. Contactez-nous. Papa s'est levé pour ses enfants, pour que la vie chrétienne soit belle. Contactez-nous et que papa vous bénisse. Je vous aime de l'amour de Jésus.